21h-23h, c'est Fan de télé, la spéciale année 90. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Partir un jour sans retour. Now this is a story all about how my life got vers l'infini et au-delà. Florida. Et là qui va là. Bonsoir et bienvenue 21h tout pile, nous sommes en direct, l'équipe est là. Ouais. Pratiquement tout le monde est là. Presque tout le monde. Ravi de vous retrouver dans Fan de télé, la spéciale année 90. On est en direct pour 2 heures de souvenirs, 2 heures de nostalgie, 2 heures d'enfance et 2 heures de jeunesse. Nous sommes en direct jusqu'à 23h. Et on peut dire aussi que l'émission sera retransmise sur la Web TV 2R. Merci Damien. Et chaîne YouTube de la Web TV 2R, évidemment. Oui, et nous sommes aussi en direct sur YouTube, ouais, c'est ça déjà. Exactement. Donc vous pouvez nous retrouver en direct. Donc vous avez le son et également l'image. N'est-ce pas Damien? Oui. Enfin, notre son, oui, toi non. Oui, voilà, bon, moi, malheureusement, ouais, on n'entendra pas. On me verra, mais on n'entendra pas. Branchez-vous sur RVVS, comme ça vous aurez le son de Haussmann. Exactement. Voilà, ou sur www.rvvs.fr si vous n'êtes pas dans le coin. Et on remercie évidemment le Journal des Deux Rives pour cette collaboration. Et on commence avec Damien qui est avec nous. Applaudissements. Bravo! Ouais! Wouh! Bonsoir. Comment? Je dis bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Ouais. T'as tout retrouvé toi par contre? Comment? Tu as tout retrouvé Oui, bah ouais. C'est comme j'avais pris ta place la dernière Ah fois. oui, non mais là, c'est bon. tu m'as laissé voilà, bon. ma place. Il n'a pas foutu trop le bordel. Non, ça va, non, franchement, non, ça va. Bon, Et d'ailleurs, bravo encore. Hein. Non. J'ai eu des très bons retours. Ah, c'est Ouais. bien, cool. Je me suis dit, je vais Cool, le c'est garder voilà, en direct. Donc, j'ai eu des très bons retours et Merci. ils ont bien aimé l'émission. Oui, parce que Vas-y, pour ceux qui n'étaient pas là Réexplique. la dernière fois, fois en dernière. fait, lors de la dernière émission spéciale, comme c'était mon anniversaire, j'ai pris la direction de l'émission. Sachant Quel qu'Haussmann esprit était toujours Commande. aux commandes au niveau Technique. machin. Mais tout ce qui était animation, la direction de l'émission, c'était moi. Voilà. Et on a bien rigolé quand même. Oui, et personne n'était au courant. C'était très drôle et Ouais. personne n'était au courant. Ouais. Franchement, Les autres chroniqueurs j'étais n'étaient très pas au courant, surprise. ce qui a Ouais. été une très grande surprise quand j'ai ouvert l'émission. Oui, Je absolument. confirme. Donc, on rappelle quand Voilà. même le thème De... de ton émission, Ah oui, le thème de l'émission, c'était quoi déjà? nos rentrées. Nos rentrées Ah oui, 2090. nos C'est ça, rentrées. nos rentrées des années 90. Rentrée des années 90. C'est vrai, c'est Donc vrai. tout ce qui s'était passé en septembre 90, enfin septembre 90, 91, 92, 93. 99. Voilà. Du coup, j'avais fait pas mal de questions sur les rentrées, sur ce qui s'était passé. Question traumatisante même. Ah oui, Bah, je m'y attendais. il a été odieux. Non. Très odieux. On a eu vraiment des coups de. Aïe, aïe, Ouais, aïe. beaucoup. Ah là là. Énorme. On verra bien ce que tu fasses. Ah, excusez-moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on recommence. On verra bien ce que tu vas faire ce soir. Mhm. Et ben, vous verrez ça. Comment va Sam? Il va bien. Samuel? Ah ouais, il va bien. Ouais. Il dort bien maintenant, c'est bien. Ça grandit vite. Trop. On lui fait une dédicace. Ouais, quand t'as un enfant de 2 ans qui fait la taille d'un enfant de 4 ans, c'est bien, ça. Mais il est sympa. Pas mal. Ça va. Il est gentil. Tout va bien. Tout va bien, super. Voilà. Avec nous, Laura, applaudissements. Ouais! Ouais. Bah, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ça va. Hein. Ça va. J'avoue que je commence un peu à fatiguer parce que je vois tout le monde partir en vacances. Et moi, pour ma part, ça sera pas pour maintenant. J'ai un gros projet là actuellement sur lequel je suis, donc je me concentre là-dessus et les vacances, ça sera pour bien plus tard. Une autre fois. Une autre fois, c'est ça. Et pour rebondir sur l'émission de la dernière fois avec Damien, j'ai réécouté du coup la rediffusion. Et c'était très agréable à Tu vois. entendre et franchement, c'était très réussi. Donc voilà. Merci. Merci. Un bon retour de plus. Ouais, exactement. Bravo. Et notre invité de ce soir, il s'agit d'Initiateur Puissance. Applaudissements, bravo. Ouais. Ouais. Merci à vous. On te laisse te présenter. Initiateur Puissance, donc poète, parolier, animateur web radio, intervieweur pour Génération Rap.
Et plus encore. C'est ça, Et plus encore. Et plus encore. un Il est homme à tout polyvalent. faire. Ouais, voilà, c'est ça. Un couteau suisse. Multicasquette. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Donc je viens de Conflans-Sainte-Honorine, 78 les Yvelines. Représente. Ok. Le Y, Le Y. le fil rouge. Et voilà, donc capitale de la batellerie. Et puis merci encore à vous. Bah, merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté l'invitation. Et tu nous viens aussi surtout pour ton Un livre livre, eh oui. qui s'intitule Donc tout est carré. Tout est carré. Qu'on retrouve, où est-ce qu'il est disponible? En librairie, donc au Grand Cercle, Éragny-sur-Oise, au centre Art de Vivre, centre commercial Art de Vivre. Je connais Et- très bien parce que j'habite juste à côté. Ah Voilà. Et bah donc, il est en rayon. Et ben voilà. J'irai faire un tour. Qu'attends-tu de l'acheter? Et puis bah vous pouvez le trouver sur internet. Oui, sur Internet. E-book, Amazon, Ok. la Fnac. petit quanti. Très bien. Je commence l'interview, vous avez peut-être des questions. Bah, tu peux commencer. Allez, Fab. d'accord. Ah, Vas-y. oui. Alors, Ton boulot. oui, bah, merci. C'est gentil. Alors, mon interview est décomposée en 3 parties. Donc, la première partie, c'est sur la genèse de ton projet. Donc, comment est né le projet de ton premier recueil, Tout est carré? Alors, Première question. première question. Donc le projet Tout est carré est né d'une discussion avec l'artiste S7G Croco. Car voilà, je lui ai posé une simple question. Mhm. Que veux-tu faire de ta vie? Basique, comme dirait Orelsan. Et il me répond, Mhm. bah moi je veux faire de la musique, je fais du rap, et ben moi je dis tout simplement, moi j'écris. Donc combinons nos énergies, nos talents, et puis on verra bien ce que ça nous, là où ça nous amènera, tout simplement. Très bien. Et puis bah voilà, bah il est né, Mhm. et la suite peut-être viendra aussi. On te le souhaite en tout cas. Bah, merci beaucoup. Est-ce que la suite sera tout est rond? Non, non. Dans un carré, il y a 4 faces. Oui. C'est la première. Ah, Ah. Oui, d'accord. je la ressens souvent, mais c'est vrai. Donc il y aura très certainement une suite. C'est une saga. Ok. Ah, Intéressant. intéressant. Et d'ailleurs, c'est normal que ton livre est carré, parce que moi j'ai. Il est parfait. C'est un carré parfait! Tout est pensé. Ah. Tout est Dans pensé le jusqu'au moindre bout. détail. Tout est carré, hein. Ouais, parce qu'on a le livre là, physiquement, là, dans les Ah, studios. ça, donc, ça fait quelque chose. Hein. Ouais, bah oui! C'est du 17-8 sur 17-8. Ah, d'accord, ok. Tout est dans le thème. Ah, Voilà. incroyable, incroyable. D'où vient ton inspiration principale? Alors, de discussion, Mhm, d'écoute, mhm. et puis sur les réseaux sociaux aussi, les expressions, comment on vit aussi aujourd'hui, la société, comment elle évolue. Mhm. C'est très important à l'œil parce que sans ça, comment peut-on écrire? Et puis voilà, et puis aussi il y a des sentiments Mhm. intérieurs, et puis on les met sur papier, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est de la délivrance. Très bien. Donc tu nous as dit que tu venais de Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Quel rôle joue justement Conflans-Sainte-Honorine dans ton univers créatif? Ah bah c'est mon quotidien. Ah bah Je me lève, je suppose et je vis, et je me couche avec. que... Voilà, tout simplement. Mm. Parce que voilà, c'est là où je trouve les inspi, c'est là où on s'est trouvé aussi. Et puis Bah, je suppose que tout Tout- vient tout vient de de là. là, en fait. Voilà, Voilà, c'est tout ce que vient je de voulais dire. c'est le puits d'inspiration. Comment définis-tu ton style en 3 mots? En 3 mots: flex, déclaratif, amélioratif. Ça veut dire de l'intelligence toujours en fusion, Mhm. donc le flex. Déclaratif, ça veut dire en gros on déclare nos sentiments, c'est un cri du cœur, pour faire plus simple, voilà, c'est un cri du cœur. Et amélioratif, en fait, je pense même dans le négatif, il y a du positif qui peut qu'émerger. Donc transformons le négatif en positif Mhm. et avançons. Vraiment. Restons pas sur le cafard, tout ça, non. Il faut. Je crois qu'on a une belle vie, profitons-en un maximum. Mhm. Je suis Comment bien d'accord? d'accord. Complètement. Les chroniqueurs, des J'ai questions? Une question, moi, c'est ton premier livre du coup que tu sors ou tu en as déjà sorti d'autres? Non, non, c'est vraiment le premier. C'est le tout premier. Tout premier. Mais en fait, mes textes sont en chanson.
D'accord. Et en fait, c'est grâce à ça que je les protège. C'est grâce à ce format livre que je sais qu'ils seront là pour l'éternité. C'est de façon d'immortaliser en quelque sorte. Voilà, c'est matérialiser tout ce que j'ai pu mettre sur YouTube, Spotify, tout ça. Parce que pourquoi, on le saura bien plus tard dans l'interview. l'émission. Bonne question. Damien, peut-être une question? Du coup, tu as fait ce livre un peu pour de la transmission, tout simplement. C'est de la transmission, ouais. Transmettre ce que tu as fait et Et que finalement, peut-être une autre personne pourrait s'en inspirer. voilà. C'est un état, en fait, c'est un état des lieux de sa propre vie, de ses expériences empiriques, vraiment. Une sorte d'exemple pour d'autres Voilà. à l'avenir. Ils savent pas où aller, lisez le livre Mhm. et propulsez-vous. D'accord. Intéressant. C'est un héritage. C'est un héritage. oui, non, on C'est peut, ça, on un peut, héritage. un héritage. Il faut dire les mots, c'est un héritage. C'est un héritage. Et puis c'est toujours agréable d'avoir son livre. J'ai pas le contredire. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que je suis écrivain aussi. Oui. Ah, Donc, très bien. je vais pas te contredire. non, mais j'avais senti la patte. Ah, J'avais les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. j'ai senti l'écrit dans la question. Bon, bah, c'est bien alors. Moi, je voulais savoir Vas-y. combien de Oh là. temps tu as écrit ton livre. Alors, la conception du livre, Oui. Ça peut se faire en 1 heure. Parce qu'en fait, quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer en fait. Mhm. C'est vrai. Vraiment. Ça veut dire ça, on peut prendre, je sais pas moi, 10 minutes. Mais en fait, en fonction de la concentration, ça peut durer 1 heure. Mais en fait, pour nous, ça fait que 10 minutes dans le sens où, voilà, tac, 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 je sais. Juste parce qu'en fait, on passe par l'ordinateur. Mhm. Donc il faut pas se tromper. Mais sinon, la conception, je l'ai eu en. Ouais, même pas 30 minutes. Ah oui, c'était très, Ah oui, très rapide. très, très En rapide. fait, dès qu'on est passionné, c'est très rapide. C'est si on s'enlise que là, ça devient long et c'est pas bon. Faut pouvoir sortir du sable mouvant. Mais si la conception a été très rapide, est-ce que le fait que l'idée germe dans ta tête a pris beaucoup de temps ou pas? C'est-à-dire la décision, prendre la décision de l'écrire. Ah non, alors je comprends. Et non, en fait, ce sont des écrits sur commande. D'accord. Ça veut dire en gros, vous êtes artiste, vous me contactez, vous me donnez le thème. Et à partir de là, bah, je sais quel mot à peu près je vais mettre sur l'instru, sur la mélodie. Et voilà, ça peut. Mais par contre, c'est vrai que je suis un peu perfectionniste. Sur un texte, je peux prendre 10 minutes. Mhm. Et sur un autre, tellement je veux pas me tromper que ça peut prendre 1 semaine. D'accord. Ouais, tout dépend de l'intensité, de la demande. demande, voilà. Ok, je vois. D'accord. C'est fluctuant. Des fois, il peut y avoir un creux. Mais tant mieux. C'est là où on peut renaître. Mais qu'on cherche Qu'on une cherche, meilleure idée. Voilà, une meilleure idée. Et des fois, elle est devant nous. Voilà. Mais vraiment, des fois, elle est devant nous. Et il faut savoir la saisir au bon moment. Mhm. Parce que sinon, elle nous passe sous le Elle passe nez. sous la main, Ouais. Et ça serait trop dommage. On enchaîne avec la deuxième partie de mon interview, donc ta démarche d'écriture. Alors, Tout est carré est un recueil de poésie et paroles urbaines. Comment organises-tu ton travail au quotidien? Fragmenté. Fragmenté? Fragmenté, oui, parce que je peux pas vivre encore de ma plume. Par contre, à chaque fois que j'ai du temps, Mhm. j'écris, je pense, je résume, je monopolise mon cerveau en fait. C'est la création authentique. Il n'y a pas de IA, il n'y a pas de chat GPT, tout Mm. ça. C'est vraiment. Ça sort de là et Tout de sort ses de mains. la tête. Voilà. Quel est le poème ou texte le plus marquant du recueil? Alors, c'est Incantation. Et pourquoi? Pourquoi Parce qu'en fait, c'est sa construction, la mélodie, le thème qu'on m'a demandé et le mélange des langues.
Et les mots choisis, parce qu'en fait, j'ai jamais écrit autant de, on va dire, d'ésotérisme. Oui, parce qu'incantation, ça fait magie, ça fait Oui, génie, c'est vrai. ça fait un peu Ça son, fait féerie, ça fait un peu, ouais. voilà. Et on m'a demandé ça, un peu style Harry Potter. Oui. Et avec l'instru qu'on m'a proposé, vraiment, ça collait, mais tip top. Mhm. C'est l'ordre de l'incroyable. Quand j'entendais l'instru, j'entendais les mots. Bah, c'était limite du sur-mesure, quoi. Ah, c'est Complètement. c'est Mhm. du prêt à écrire. J'allais dire prêt à porter, non. Non, J'ai pensé à la même chose. Mais voilà, c'est écrit, écrit sur papier, voilà. Mais vraiment, c'est venu, mais tout seul. Celui-là, je l'ai mis en, même pas 20 minutes. Ah oui, quand même. Même pas C'est 20 rapide. Ah ouais. Juste couplet, refrain, un peu de construction, Mhm. couplet, refrain, tac. Par contre, un autre, oui, il m'a mis. Et par exemple, je parle d'été croco, il m'a mis une semaine pile poil. Ah oui. Au moment de l'entente de l'instru, du collage, du mot que je devais mettre au pile poil. Voilà. Par exemple, ça peut être 10 minutes, comme Mhm. une semaine, comme. Par exemple, tout est carré là, Mhm. tout est carré. En même pas 10 minutes, je l'avais. Ah oui, d'accord. Je l'avais. Mhm. Avec juste, voilà, allez, je mets jusqu'à 30 minutes dans le sens de la construction. Mais sinon, l'idée, je l'avais en colonne vertébrale. Très bien. Comment choisis-tu les mots justes pour combiner l'urbain et la Et littérature? la littérature. Et bah, ça, c'est grâce à la lecture. Hmm. Plus on est en contact avec les mots, Mhm. plus vous savez de mots, et plus vous savez la résonance du mot déjà en vous. C'est-à-dire le mot que, par exemple, vous entendez, je sais pas moi, interdiction. Bah voilà. Je lis la phrase qui est juste devant moi, interdiction de boire ou de manger. Ça, je peux le mettre dans une chanson. Ah, d'accord, ok. Parce que ça va me parler. C'est voilà, parce que en fait, donc c'est ce que j'ai expliqué dans une précédente interview. Je prends la technique du gueuloir de Gustave Flaubert. Mhm. Ça veut dire que je mets en exergue le mot pour voir si je ressens ça au plus profond de mon cœur. Donc ça veut dire que je vais le gueuler, je vais le déclamer et voir s'il y a une résonance, s'il y a une Ah oui, réponse. d'accord. Mhm. Et si la réponse, elle me convient, je l'écris tout de suite. Ouais. Parce que je sais que ça va parler au public. Parce qu'en fait, moi, surtout, c'est un peu paradoxal, mais je pense pas qu'à la lecture, je pense à la scène. Parce que le texte peut rejaillir au public. Parce que pour moi, un concert, hein, c'est une interaction. T'es pas là, statique, tout ça. Ah oui, totalement. Ah non, il faut que ça crie, il faut que ça vit, il faut que ça échange. Donc voilà comment je choisis les mots. Ça peut être un nom on va dire vulgaire, qui peut toucher. Ça peut être un mot assez réfléchi. Ça peut. Voilà, Toutes sortes de mots, Il quoi. faut que ça touche. Il faut Mm. qu'il y ait une émotion. Il faut que ça vibre. D'accord. Et les chroniqueurs des questions? Pour le moment, non. Non. D'accord, Non. merci. Ah, je crois que je bluffe tout le monde. Ouais, je À vois. chaque fois, c'est la même. Vous inquiétez pas, allez-y. Bah, on va enchaîner avec la troisième partie qui est l'influence et univers. Donc tu mêles art urbain et poésie. Oui. Quel artiste, musicien ou écrivain t'ont influencé? Alors, tous les poètes du 19e, 20e. Bon, bien sûr, il y a mon copain Victor Hugo. Hein. Dédicace. Celui-là, je le mets dans ma poche. Mais non, aussi Baudelaire, Mallarmé, tous ces petits. Voilà. Plus le surréalisme d'André Breton, Louis Aragon et toute la clique. Mais surtout aussi, par exemple, Gainsbourg. Ok. À l'oreille, il faut réécouter ses paroles. Je peux vous dire que là, comme ça, c'est mignon. Mais si vraiment vous pénétrez ces mots, je peux vous dire que vous en sortez pas indemne. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est un cri du cœur, mais vous pouvez même pas savoir. Et surtout, ce qu'on oublie, Étienne Rodagy, le créateur d'Alexandre et Alexandra, Oui, oui. Julien Clerc, Johnny Hallyday, tout ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Parce qu'il avait aussi une certaine écriture qui ferait que je
Je me rapproche un peu de cette Alors, c'était presque de la poésie monde-là. avec lui. Hein. très subtil, mais très très parlant. Ça me rappelle Quand on a les codes, quoi. Ça me rappelle une interview qu'avait donnée Claude François justement à propos d'Alexandrie Alexandra et il n'avait pas compris les paroles lui-même. Il disait que René Agile était un poète parce qu'il comprenait pas. Alors que pourtant, il n'y a pas plus explicite que celle-là. Voilà. C'est vrai. Pas plus explicite. Mais par exemple, voilà, de Étienne Rodagil, était Croco, je me suis inspiré de Alexandrie Alexandra. Ah Il oui, y a une d'accord. petite ref. D'accord. Ok. Si on écoute bien, c'est un mi-Gainsbourg, mi-Alexandrie Alexandra. Intéressant. D'autres questions, peut-être les chroniqueurs, ou j'enchaîne encore? On peut Ok, enchaîner. J'enchaîne, Tu peux très y bien. Tu peux y aller. Et y a-t-il un thème récurrent ou un symbolisme qui parcourt justement ton recueil? Le temps, Ah, le temps. Ce La- fameux temps la qui passe tempo- tellement vite. la temporalité. C'est-à-dire en gros la frise chronologique qui nous amène au but ou à la finalité de tout projet. Et comment le redémarrer derrière. C'est-à-dire en gros vous avez un projet 1, Mhm. comment puis-je rebondir sur un projet 2? Donc Ouais. moi je me dis toujours voilà, on a réussi ça, comment peut-on se remettre en question et se réévaluer vers le haut? Ah bah, du coup, moi j'ai une question Ah par, bah, rapport au temps. Ah, autant. Enfin. Par rapport au temps. Oui. Parce que Vas-y. c'est une question un peu philosophique sur le temps. Pour toi, le temps, c'est plus un prédateur ou plutôt un ami? Oh. Ça peut être un ami. Non, très, très important. Parce que j'ai trouvé son antonyme. Bon, ça je me le garde pour moi, mais entre l'antonyme de temporalité en fait. Mais en fait, le temps peut être un ami, mais il faut savoir juste l'utiliser à temps. Bien. Parce que sinon, Bien la réponse. sinon le temps devient chronophage, Voilà. énergivore, comme sur les réseaux sociaux. En fait, on s'oublie et on oublie les autres. Et c'est très très dangereux. Parce qu'après, ça peut faire un transfert et c'est radical. D'autres questions? On est bon. Non. J'enchaîne alors. Quatrième partie, le support et le public. Oui. Alors, tout est carré et édité en e-book. Votre jeu est papier. Pourquoi ce format pluriel? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en tout cas, moi je suis en auto-édition, donc ça veut dire que je me paye les pages. Mhm. Comme c'est un format assez non classique par rapport à d'autres éditeurs et tout ça. Donc en fait, je me les paye, je me la paye comme vous savez les humoristes indépendants. Mhm. Ils se payent la salle par exemple. Ok. Et ben moi c'est ça, je me suis payé mon livre pour que ça puisse vivre. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport au format, donc c'est-à-dire le livre en physique, comme aujourd'hui. Donc après vous pouvez le trouver en e-book, en tout ça, donc c'est au choix du lecteur en fait. Ok, donc en fait, si je veux le commander par exemple en physique, il sera En physique. créé à la demande. C'est Voilà, ça. c'est ça. Ok. Je savais pas qu'on pouvait faire. Si l'auto-édition, c'est grâce à ça que. On peut faire ça. Parce que imaginons voilà, j'en vends 1 million, et bah ça fera 1 million. Ok, intéressant. C'est pour ça que je me dis à chaque fois un livre vendu, c'est toujours un lecteur de gagné. Oui. Je parle même pas Exactement. je parle même pas d'argent. Mhm. Mais par contre, c'est grâce à cet argent que je pourrais faire les projets futurs et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, sans argent, on peut pas avancer. Ça, c'est sûr. Mhm. Donc voilà. Donc achetez le livre, s'il vous plaît. Il y a des projets derrière, des très gros projets. Des questions? Je continue peut-être? Oui, vas-y. Je continue, d'accord. As-tu envisagé une version musicale de certains textes? Ah bah ils sont déjà publiés sur donc YouTube, Spotify, donc avec l'interprète S, alors, j'ai S comme Sophie, 7 comme le chiffre, G comme Gérard, tiret, 6, Croco, c'est ROCO,
Et vous pouvez trouver ça sur YouTube, Spotify. Donc il y a donc Tout est carré le clip. Qu'on aura l'occasion d'écouter d'ailleurs, en pause musicale. Merci beaucoup. La compète, la renverse, incantation et une petite anti-sèche. Faut pas que je me trompe. On dira rien. Personne n'écoute de Donc, toute manière. tout est carré. Été croco, incantation, donc la renverse et la compète. Voilà. Et ça fait l'EP. Et ça fait l'EP. Et ça fait des EP. Ouais. Ça fait combien de morceaux à peu près? Ça fait 5 là. 5. Ah, ok. Donc je rappelle hein, qu'un EP c'est la moitié d'un album. Pour celles donc qui ne cinq, le savent ouais. pas, voilà, Ouais. à peu près. Donc, Très bien. J'ai encore une dernière question. À quel public t'adresses-tu en priorité? As-tu déjà des retours de lecteurs? alors, un public universel. Ça c'est très bien de l'avoir dit. C'est très important parce qu'à chaque fois on pense que c'est on réservé sectorise, pour- voilà. ouais, voilà. Soit pour une élite, Ouais, c'est vrai, soit ça. pour un public. Non, non, c'est tout public. Bon, bien sûr, il y a des textes un peu plus chauds, mais non, non, c'est tout public, c'est voilà, c'est adulte. Chaud dans le thème ou chaud dans la compréhension? Comme je dis toujours, un magicien ne révèle pas ses secrets. Joker, C'est ça tout. s'appelle. C'est tout. Ne révèle pas ses tours. Voilà, parce que on pourrait penser que c'est un texte un peu léger, Ouais. mais par exemple, ça peut être un texte très très grave. Par exemple, Un homme à la renverse, c'est sur le féminicide. Ah oui. Alors qu'on le prend, on dit bon, bah c'est un petit texte quoi. Non, non, Ça va bien plus loin. ça va bien plus loin. Par exemple, Été Croco, on pourrait croire que c'est un peu amusant, c'est un peu distrayant, c'est l'été, c'est chaud, c'est du Gainsbourg. Il y a du sous-entendu. Même Tout est carré, hein, même voilà. C'est intriguant. C'est intriguant. Ouais. Tout le monde. Ah, par contre, voilà, le retour public, Le retour. parce que j'attendais la petite réponse, c'est de l'intrigue. Donc c'est le mot qui C'est de l'intrigue positive. qui mais- revient souvent. Qui revient souvent. D'accord. Comment moi, je peux écrire des thèmes comme ça, et ils se disent mais waouh, il m'a pris à la gorge. Intéressant, ça donne envie en tout cas. Oui. Bon, de toute façon, on a un extrait tout à l'heure. Oui, oui, bah, Oui, je vais oui. passer là juste On va après. voir Là. ça. Termine l'interview puis on fera une petite pause musicale. Pas de problème. Dernière partie, la scène et l'avenir. En tant que parolier, as-tu des projets de collaboration musicale à venir? Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram, Bah, tu peux dévoiler du coup ton Oui. Instagram. donc @initiateur puissance. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus dur, pardon. Donc Facebook et Instagram. Voilà, c'est les deux réseaux sociaux où vous pouvez me contacter en DM, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Même s'il n'y a pas la pastille bleue, c'est moi, je vous assure que c'est moi. D'accord. Donc voilà, si vous voulez des textes, il n'y a pas de problème, ça sème, tout ça. Parce que c'est très important aussi de se protéger. Oui, oui, Oui. Oui, oui, oui. Très très Totalement important. Très, très Mm. important. Et puis bah je lance un appel. Appelez-nous, contactez-nous pour faire des scènes, des festivals, s'il vous plaît. Ce sont des artistes en attente. Je pense qu'ils peuvent mettre vraiment le feu sur scène, avec des textes vraiment que le public pourrait s'intéresser. Vraiment. Donc voilà, je lance un appel. Merci RVVS. Appel est bien passé. Comment envisages-tu de porter ce projet sur scène? Bah tiens, voilà, transition. Ou en performance? En contactant les salles de concert, tout ce qui peut être une représentation scénique, je prospecte. Là en ce moment, je fais un peu une petite trêve. Là, je fais un peu de la prospection. Je collecte toutes les scènes pour pouvoir septembre relancer la machine. Parce que là, il faut faire une pause. Sinon, comme je disais juste avant, voilà, c'est chronophage, énergivore. Mais bon, si une maison de disques peut aussi venir nous contacter, ça serait sympa. Voilà. Dernière question. Yes. Quel est ton projet suivant? Un deuxième recueil, un EP, une collaboration? Même si tu nous l'as dit plus ou moins en début d'interview. Donc le prochain livre, Tout est carré 2.
J'espère. Et puis voilà, ceux qui voudront bien me demander un texte. Tout simplement. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Est-ce que tu as déjà des textes qui sont déjà... Ah oui, ils sont déjà prêts. Ah oui, d'accord, c'est déjà... Ah ok. oui, j'en ai... Déjà dans la boîte, quoi. Ah oui. Ils sont déjà prêts, ils sont là, mais en fait, ça c'est que pour moi en fait. Pour moi et de ce que D'accord. j'ai écrit pour SCG Croco. Mais si oui, allô, voilà, j'ai besoin d'un texte, ou qu'une personne fasse un cover, c'est-à-dire une reprise à son compte, merci à elle. Merci à l'artiste. Vraiment. Des questions des chroniqueurs, le temps que je prépare la suite. Tu nous as parlé d'autres d'autres talents que l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tu parlais de, par exemple, animateur web radio, c'est ça? Oui, ta présentation du début. Donc, je peux faire des podcasts Ok. sur des personnes. Et ça, j'aime bien, on va dire, de sorte de outsider. C'est-à-dire des personnes sur qui on pourrait jamais parier. Mhm. Et en fait, ils ont contribué à la culture d'aujourd'hui. Ça, ouais. Ça me... Parce qu'à chaque fois, on minimise ce type de personnes. Et en fait, non, ils ont apporté quelque chose en plus. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il faut pas être figé dans la culture. Vraiment. Ça marche. Et ça, du coup, tu le partages sur une plateforme Plateforme qui s'appelle... Oh, plateforme. Donc, animateur web radio pour Radio Norine. Ok. Voilà. Mais qu'importe, hein, on est dans le même bateau. Un média est un média. Exactement. Je confirme. oui. Oui, Damien. Non, je disais oui. Oui. Un média est un média. Ouais. Un média est un média. Et non, après, voilà. Après, je produis un petit peu. Je mets la main à la pâte. Après, je peux... Ah, voilà. En ce moment, je suis tipster. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un artiste. Mhm. Ou qu'importe, chanteur, photographe, même voir un média. Je mentionne dans ma story, c'est-à-dire l'écrit avec l'arrobase, et je vous mets en avant. Ok. Sans contrepartie, sans rien, parce que j'ai apprécié votre projet. D'accord. Ok. Comment on appelle ça? Tipster. Tipster. Je savais pas que ça avait un nom. Parce qu'en fait, tip, ça veut dire conseil. Ok. Et comme on est faiseur de conseils, tipster. T-I-P-S-T-E. Alors, la version française E-U-R ou E-R à l'anglaise. D'accord. Intéressant. Voilà, Tipster Media. Tipster Media. Je dormirai moins bête ce soir. Ouais, c'est ça. Tout le monde me... tu n'es pas la seule à me le dire. Dans une précédente interview, pareil. Non, vraiment, je connaissais pas parce que même moi, des fois, ça m'arrive de tipster. Je sais pas comment si on dit ça, mais tipster, je savais allez, pas allez, du ça tout va- que ça va être avait le un tips. nom, Ça va être ça va être hashtag tips. Non, Donc voilà, mais tu m'apprends quelque chose ce soir. D'accord. On en apprend tous les jours, même moi le premier, vous inquiétez pas. Ça, c'est vrai. Mais je transmets, mais le plus fort, c'est vraiment de transmettre. Ah oui, bah oui, c'est une vraie richesse. Moi, ça, j'y crois. Une question, si tu pouvais collaborer avec un ou plusieurs artistes, Mhm. paroliers, slammeurs, musiciens, vivants ou disparus, Mhm. ce serait qui et pourquoi? Alors, disparu. Johnny. Mhm. The One. hein. Oui. Ouais. Je crois que ouais, ça alors c'est là où je disais déclamer, déclarer. Quand il déclare un mot, moi j'ai fait ses concerts. hein. Mhm. Vraiment. Il y en a qu'un. Il vous met la chair de poule. Mhm. C'est énorme. Ensuite, Michael Jackson. Wow. Oh oui. J'ai encore vu un NASA qui disait voilà, c'était la personne Ouais, la plus connue au monde. Colpin. Ah, c'est mais ça, oui. Colpin, voilà. Colpin, il a dit. Incroyable hein, de dire Incroyable, ça. ouais. Incroyable. Ouais, mais c'est du NASA aussi. Incroyable. Donc, en plus, le pire, c'est que le matin, je le faisais. Et ben voilà, le réseau, il m'a mis ça. Incroyable. Incroyable, Instagram. Ensuite, alors, moi j'aime bien faire masculin et féminin. Mhm. Comme ça, il y a une égalité parfaite. Et Edith Piaf, la cousine Edith. Et Tina Turner. Ah oui, Tina Turner Ok. aussi, ouais. C'est
J'ai encore La revu. tigresse. Ah bah la tigresse. Ah, je peux vous dire que ça. La lionne. Ouais. Paix à leur âme. Voilà. À tous les trois d'ailleurs. Et vivant. 4. 4, pardon. Et vivant, pardon. Alors vivant. Bon bah le frangin. Hein. J'ai fait musicien, pardon. Tu m'as dit musicien, je vais faire musicien quand Ouais, même. vas-y. Quincy Quincy Jones, bien sûr. Quincy Jones. Et vivant, Niles. Oui. Nilesy quoi. Niles Rogers. Mhm. Ouais, celui-là, ouais. Ah ouais, c'est vraiment des grosses pointures là. Ah bah, il bah, vit moi, Tant qu'à choisir, hein. Bah oui, je suis d'accord, totalement d'accord. Je suis initiateur pas se puissance ou... Ah oui. Puissance, ou je ne le puissance. suis pas. Puissance. Voilà, puissance. La puissance. Ça, c'était le début. Ça. Et donc, vivant, ouais, donc Eddie Mitchell. Ah oui. Mhm. Ça, c'est voilà, le frangin encore. M. Pokora. Un peu Oh. quoi, ok. Très important, M. Pokora. Qui est encore parce là, que, d'ailleurs. ouais. Oui. Ça serait tip top. Et les futurs de la chanson. Voilà. La génération future, c'est ça, tu Voilà, veux dire? un spectre large. Ah ouais. Vraiment. Voilà. Après, côté féminin, donc Loane et Céline Dion. Ok. Voilà, c'est Très haut aussi. très haut. Ah, hein. Céline Dion, c'est. Ouais, Bah, c'est JO. Hein. ouais. Ah, elle nous a, Elle nous vraiment, a tous scotché, je Ah pense. oui, là. elle nous a mis une claque, mes mères. Tour Eiffel, la pluie, harnais. Ouais. Bah, Chapeau la reine. Pour moi, c'est une des divas des années 90, hein, avec Whitney Houston et puis Mariah Mariah Carey, Carey. donc forcément, voilà, on est d'accord. On est Ah, d'accord. clairement. On est d'accord. Et après, un thème vraiment Mhm. à côté, le milieu humoristique. Ok. Ça, ouais. Ça me. Style sketch, théâtre. Hmm. Ça me botterait, ça. C'est pas mal, hein. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi l'humour. Ah oui. Voilà. Il y a de la suite dans les idées. Question, ouais. Bah, je vois ça réfléchit. Des questions. Moi, j'en ai une Ah, question vas-y, un peu piège. J'adore les pièges. Si- J'adore les pièges. Vas-y, fonce. Si Jules te proposait, te demander une chanson, tu irais avec lui? Pourquoi les pièges Non, là? non, parce que. Non, c'est une très bonne question. Et je peux le citer. Ouais. Jul n'acceptera jamais un autre texte que lui-même parce Ouais. qu'il le dit. Si le jour il y en a un autre qui m'écrit, ça ne sera plus moi. Ah, Pas faux. Ça ne sera plus lui. Mm, Donc, je connais la position. Donc Mhm. pour moi, c'est pas un piège. D'accord. C'est connu de tous dans le milieu. Donc, mais bonne question. Hmm. Bonne question. Non, sincèrement. Mais je savais quoi répondre. D'accord. Donc il m'a piégé. Piège évité. Puis non seulement il écrit, mais aussi il compose. Ça, c'est lui qui fait sa propre musique, si je me trompe pas. Oui, non, Il fait tout. s'autoproduit et tout. Ah, hein. il est, bah, Donc, tu vois Hervé Vess. Oui. Et bah c'est la même installation qu'il a. D'accord, Mais juste là où tu es, c'est là où il y a son studio. d'accord, ok. Ok. Micro, tablette, et fonce. D'accord. Dingue. On Incroyable. peut dire qu'il est très productif quand même, hein, mis à Dingue. part. Ah non, mais c'est un hyperactif de ça. C'est pas ma cam, mais non, effectivement, non, il non, est non, hyper bah, actif. après, voilà, non, chacun Mais son il truc, faut hein. le reconnaître. Non, il Oui, faut oui, non, mais reconnaître c'est son talent Il a du... productif. Voilà, c'est ça, Mm. exactement. C'est vraiment un talent productif. Voilà. Et à chaque fois, il pond quelque chose Parce d'incroyable. Parce qu'il parle à cette génération. Ouais. Ah, c'est ça. Mm. Comme à nous dans les années 90 où ça va nous aussi nous parler. Totalement. Donc, Enfin, plus à nous qu'à Laura, mais oui. oh, maintenant, aujourd'hui, Ça il y a- dépend qui. Voilà, ça dépend qui. Il y a, Quel artiste. il y a Wikipédia maintenant. Il y a YouTube. Il y a Internet. Il y a Internet. 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 Et dire qu'avant on l'avait pas celui-là. On avait le Minitel. Minitel, ouais. On en parlera parce que ça va être le thème de ce soir parce que je l'ai pas encore dévoilé. Oui, c'est vrai. Donc on est en plein dedans là. On fait une très très grande transition. Oui, j'ai une tendance à lui flinguer son thème à chaque fois. Je- Ah oui, c'est Ouais, mais Il flingue j'avais mes émissions. Ouais, mais j'avais senti, j'avais senti. J'ai vu dans l'illustration les thèmes. Ah ouais. Ouais. Quel a été ton album, livre ou poème préféré dernièrement? Alors, Michael Jackson, Dangerous. D'accord. Où il y a Black or White. Oui. Tout cet album-là. Mhm.
Et après, c'est aussi un vieux pote, Homer, l'Odyssée. Ah oui, d'accord, ok. Oh. Oui. Ah oui, c'est un vieux pote. Oui, ah bah oui. Un pote d'enfance. Ou, je peux rebondir aussi, aussi un copain, un autre Christopher, Nolan. Je crois ici à Tel. Réalisateur. Ici à Tel, je crois, sur l'Odyssée. Oui, il est dessus là. Et moi, j'y crois très très fort. Dès qu'il met un projet en route, chaos technique. Donc je l'attends de pied ferme, l'Odyssée. Comme je l'ai dit une fois dans une émission, Homer c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. 3000 ans. Ouais. Et ça passe tout seul. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Une anecdote insolite ou drôle pendant l'écriture ou la promotion de Tout est carré? Alors. Ce sera là ma dernière question. Ok. Alors j'en ai deux. Ah, vas-y, je t'en J'en ai prie. deux. On n'est pas avare. Donc Tout est carré a fait le tour du monde au niveau écoute. Ok. Parce que Merci de le dire. Parce qu'il est passé du Canada jusqu'à Guam. Donc, Ah oui. Ah oui, quand même. mais je pense qu'il a été bien écouté par les oreilles de la CIA. Parce que je parle un peu de Corée dedans. Ah. C'était la petite blague. Mais non, surtout, non, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que je suis allé dans un restaurant fast-food où ça fait ta-da-ta-ta-ta. Ok, Mhm. C'est bon? on a compris. C'est bon la ref? On voit tout à fait. Ça fait deux ponts. Oui, Oui. Et je lui dis voilà, parce qu'en fait moi je sais que les musiques peuvent accompagner dans les pubs. Mais sauf que là j'ai fait encore plus fort. C'est donc je suis allé voir une personne et parce que je voyais que tout le monde le regardait. Vous voyez, comme si dans une salle, tout le monde, vous êtes l'employé et tout le monde le regarde. J'ai fait lui, cette personne-là, elle doit être importante. Tu sais, cette sensation, elle a un rôle dans l'entreprise. Je dis oui, bonjour, voilà, j'ai écrit une chanson. Si vous pouviez bien juste l'écouter ou transmettre à vos enfants ou voilà. Souvent, je fais ça. On croirait même que c'est presque une caméra cachée ou un prank Ouais. ou une farce. Non, je lui dis vraiment, c'est vrai. Ce qui est beau, c'est qu'il est rentré dans sa voiture. Il a mis la chanson. Moi, heureux. Donc ça, c'est la journée, on va dire une. Mhm. Une semaine se passe. Ouais, une semaine ou un mois. Je reviens à ce même restaurant. Au début, j'avais pas capté. Là, parce qu'en fait, il y avait une pub. Et souvent, il y a toujours une petite phrase d'illustration, vous voyez. Mhm. Et je vois la fin de la phrase. Et je me dis, mais non, c'est incroyable. Vous êtes prêts? On a le droit d'apprendre, à prévoir, même l'imprévu. Et je pense qu'il y aura une petite relation dans la chanson. Ah. Donc ça veut dire que j'ai influencé. C'est beau, hein. C'est la même couleur que le micro. Oui. Donc vous imaginez, Ouais. d'un point de vue local, une enseigne internationale, juste en... Et ces deux-là, où je me suis dit, ouais, si on me pompe l'idée, c'est de là que je me suis dit, tiens, je vais protéger mes textes. C'est de cette affiche-là À ce moment-là, ouais. que j'ai dit, il faut que j'écrive dans un livre. Ouais. Mais ça fait chaud au cœur, mais... Mais le problème en France, c'est qu'à chaque fois, on n'y croit pas au projet un peu futur. On reste toujours sur des trucs un peu basiques, formatés, jamais en extra. Il faut que ça... Et c'est pour ça que je dis, il faut la loi du buzz pour qu'on puisse s'attirer les regards ou les intentions. Donc, buzzer, s'il vous plaît. Et surtout, ça sera retransmis sur YouTube, c'est ça? Ouais. Tu le montres. Donc, la valeur d'un pouce sur YouTube, c'est 10 vues. Donc, quand vous likez une vidéo sur YouTube, c'est-à-dire le petit pouce bleu, c'est 10 vues. Donc là, on est à peu près 4. Ça fait 40 vues. D'accord. Ok. D'accord. Je ne savais pas non plus. Donc Ouais, c'est pas la conversion non plus. C'est pour ça que tout le monde dit le petit pouce.
Ouais. En fait, c'est le Ouais, booster. liker, en fait, c'est le machin, booster. ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pour ça que likez les vidéos de chaque artiste que vous aimez, que vous voulez partager. Voilà. Ça donne de la force. Ça donne de la puissance au. Ouais, la puissance. Puissance. Une nouvelle fois de puissance. Voilà. Très bien. Des questions avant de faire une petite pause musicale? Non. Non. Tout est clair. Tout est dit, tout est clair. Tout est dit. Tout est carré. Tout est carré. Carré, voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le morceau qu'on va écouter. Est-ce que tu peux rapidement présenter le chanteur, même si on sait qui c'est, mais SCJ Croco, Comment tout tu est l'as carré, ouais. et comment je l'ai rencontré, bah voilà, Ouais. dans une discussion, et il me disait c'est carré, c'est carré, c'est carré. Non, j'ai dit, ça sera tout est carré. Donc, tout est carré. Même s'il n'est pas mort, il est de retour. bah, je pense qu'après ça, on va pouvoir écouter SCJ Croco, tout est carré, 21h45, tout de suite sur MVS.